Donc, vous faites les pactages, c'est ça, hein? Ouais. Donc, vous prenez chacun votre objet fétiche, je présume. Est-ce que vous voulez faire autre chose avant que demain ou dites-moi. Bah, normalement, il y a Non, rien, je c'est pense. fini. Attendre fébrilement le lendemain pour partir au plus tôt. Ok. Donc la nuit se passe. Et vous êtes, alors vous passez quand même une sale nuit, hein. Enfin surtout toi, Maria, tu es en train de t'échafauder un petit peu des plans, savoir où est pu partir Ewok. Est-ce que tu as entre guillemets raté quelque chose sur l'adoption du chien, l'affection? Est-ce que t'as pas donné? Mais bon, tu sais qu'en l'espace de quelques heures, voilà, t'as pas pu donner tout l'amour que tu souhaitais à cet animal. Et vous autres, toi, Sven, je pense que t'es un peu pareil, t'es un peu inquiet par rapport à la disparition du chien. Peut-être pas pour le chien lui-même, mais plus par rapport à l'attitude qu'a Maria en tout cas. Mais arrête-moi si je me trompe, hein. Oui, oui, c'est ça. Donc, Bah, je suis peiné pour elle, puis peiné pour, voilà, pour son cadeau et mm, pour l'animal aussi, parce qu'un animal tout seul comme ça, en pleine neige, c'est pas fait, ça va pas résister longtemps, quoi. Donc je suis un peu lucide, quoi. ok. Et le matin, hein, donc c'est le week-end, donc vous vous levez à quelle heure pour partir? Vous avez déjà les sacs à dos Ouais, 8 heures, c'est pas On mal, avait, hein, le temps de Ouais. Donc ouais, vous chargez tout ça sur le dos. Vous partez quoi, à vélo? Vous prenez le bus? Qu'est-ce que vous faites? mmh Bah, je sais pas, le mieux c'est quoi? C'est le vélo, non? À vous de voir. Mais oui, je pense que le vélo, en tout cas, c'est le plus ouais. autonome. Mais Je pense que ouais, ça nous donnera On de va faire l'autonomie, le vélo. ouais. Et donc, vous Ouais. souhaitez partir par où exactement? Dites-moi. Bah, le but c'est de rejoindre cette zone là, Svinesundet là, entre Wasby et Adelso. Ouais. Donc vous prenez un premier pont et vous arrivez donc sur Munso et ensuite vous arrivez donc vers Wasby. Donc on va faire une Je pense que ellipse. j'ai. Vous y arrivez. Ouais, pardon. Dis-moi. Non, non, enfin, juste, je pense que moi, j'avais déchiré la, la, la page avec la carte qui était dans mon Ouais. cahier texte. Et en fait, j'ai mis plein de scotch dessus pour la plastifier. Mhm. Et je l'avais mis sur le guidon de mon vélo, en fait. Et j'avais tracé au marqueur le chemin hier pour faire le D'accord. chemin. Pour savoir où. Ça m'a pas forcément beaucoup aidé, mais en tout cas, c'était là. Ok. Donc vous êtes parti avec vos vélos et donc tu sais on va faire une petite ellipse et vous arrivez directement donc à Wasby et là vous voyez que le paysage a complètement changé. Je vais vous mettre ça sur Let's Roll. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. Mmh. Hein. Ah Voilà. oui, Donc voilà, c'est rigoureux. c'est rigoureux. Donc vous avez une bonne couche de neige. Tous les sapins sont enneigés de part et d'autre. Les bouleaux Oui. sont enneigés. Le froid est toujours piquant, voire mordant, même si c'est le matin, même si le soleil pointe le bout de son nez, mais voilà, il fait quand même un froid certain. Et Entend donc le vent souffler dans la futaie. voilà, donc vous vous apprêtez à traverser donc ce dernier lac qui va vous permettre de rejoindre la dernière île. Et au moment où vous traversez, Anna, tu remarques en fait une ombre dans le ciel. Quelque chose qui vous survole comme ça, mais de très 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 haut. Euh, ok, c'est une silhouette que j'ai déjà vue Alors pas du tout, auparavant. pas Pas du du tout. tout. Alors ça ressemble à un oiseau, mais c'est un oiseau vraiment géant, avec un long bec, avec
des ailes assez déployées et t'arrives pas trop vraiment à percevoir, mais ça fait un peu comme des ailes de dragon, tu vois. Vous qui faites un peu de JDR, de jeu de rôle, vous avez fait un peu de Medfan lors d'une première partie, et ça ressemble un petit peu à ça, tu vois, un grand bec et vraiment des ailes et sur les ailes de part et d'autre, des griffes de chaque côté. Ah ouais. Tim, regarde, ça ressemble pas au... La bestiole que tu m'as montré sur ton bouquin, là, le Monster Manual. Il y avait pas un truc comme ça sur la couverture? Je regarde dans l'air. Ouais. Est-ce que ça me dit quelque chose? Faites-moi un jet, alors, celui qui souhaite, Enfin, est-ce que je le vois déjà? compréhension. Est-ce que je le vois? Ouais, c'est juste Anna qui a repéré ça. Je vais en faire un aussi, parce qu'on regarde tous de toute façon. Oui. C'est parti. Celui qui a regardé, il a rien C'est vu. comment déjà, pardon, les jets de dés? Il faut un 6 en fait pour avoir une réussite. J'ai un succès. Ah, Sven, t'as un succès, ouais. Ah ouais, t'es le seul. Bon, au moins il y a un succès. Alors, Sven, tu regardes un petit peu ce volatile un petit peu géant qui tournoie autour de vous, un peu comme si qui recherchait une proie à boulotter. Et c'est quelque chose que tu as du mal à appréhender. Tu penses savoir ce que c'est, mais concrètement, c'est pas possible. Tu vois que c'est quoi qui trotte au fond de ma tête? En fait, ça ressemble, comment te dire ça, à une espèce qui est qui n'est plus sur cette planète, sur cette terre depuis des années et des années. Un ptérodactyle? Ça ressemble à un ptérosaure. D'accord. Voilà, donc grande taille, à peu près des ailes d'envergure entre 1 et 2 mètres. Voilà. Alors, ce qui est pas forcément rassurant, tu sais que c'est carnivore. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tout le monde le repère? En tout cas, vous avez vu la forme. Après, savoir ce que c'est, il y a que Sven qui sait vraiment ce que c'est. Et je pense qu'il doit avoir une incompréhension entre ce que tu identifies. Je suis interloqué par ce que je vois, et comme je suis un peu, je suis pas très cultivé à la base, même si j'ai des images qui me reviennent en tête, je mets un coup de coude alors j'ai les regards vers le haut, je vois ça, absolument interloqué. Je mets un coup de coude dans l'épaule de Tim, mais je dis Tim, regarde, c'est pas un dinosaure ça, comment ça s'appelle? Tu sais mieux que moi, toi. Regarde bien, on dirait un dinosaure. On dirait le truc de Donjons et Dragons. C'est un dragon. Mais non, c'est un dinosaure. Regardez, c'est un dinosaure. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ça n'existe pas un dinosaure. Alors, plus qu'un dragon, je suis sûr que c'est un espèce d'oiseau migrateur qu'on connaît pas. Mais effectivement, ça ressemble plus à une créature de Donjons et Dragons qu'à autre chose. Mais un dinosaure. Alors toi, Anna, quand t'entends dinosaure, tu t'entends t'as tous tes sens qui s'en éveillent. Tu vois. Un dinosaure? Tu t'entends? Je sais pas, je l'ai pas. Ouais, Mais c'est pas possible, les garçons. Les dinosaures, ils ont disparu depuis des millions d'années. C'est pas possible. Ça peut pas être un dinosaure. Ça pourrait être une grue ou un truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais un truc qui ressemble à ça. On a du mal voir, on est fatigué là. On pédale depuis des heures dans le froid, on doit être fatigué. On a dû. Pourquoi vous pensez pas que c'est un dragon? Je comprends pas. Pourquoi un dinosaure? Pourquoi pas un dragon? Bah oui, pourquoi? Je comprends pas. C'est. Je voudrais pas être alarmiste, chers amis, mais que ce soit un dragon ou le vestige d'un dinosaure, dans tous les cas de figure, on ne devrait pas rester comme ça à découvert. Parce que dans les deux cas, c'est un animal qui cherchera à nous bouffer. T'as raison. D'ailleurs, est-ce qu'il nous a vus? Ah, je pense qu'on a l'impression ouais. En fait, il survole un peu la zone, mais au fur et à mesure que vous le regardez, tu vois que le cercle commence à se restreindre. Tu vois. Ok. Alors je dis, mais t'as raison, Sven. Dragon ou pas, faut partir. Alors j'avais pas compris, je pensais qu'il nous survolait et qu'il était parti. Il est vraiment là, on peut l'observer, on peut s'arrêter et l'observer. Ouais, c'est ça. Tu peux t'arrêter. Voilà, on est, ouais. Donc ok, donc oui, non, en fait, ouais, je reconnais un dinosaure aussi, alors dans ce cas-là.
clairement. Et en fait, je pense que je le reconnais quand Maria parle de dragon. En fait, je pense que Maria a beaucoup plus d'impact sur. Ah ouais, donc moi je te dis un truc, Tim, tu t'en fiches, mais quand c'est Maria qui parle, elle a forcément raison. Mais non, mais ça ressemble plus quand même à un dragon qu'à un ptérodactyle. Là, je me suis tué pendant quand je regardais. Mais non, c'est pas un dinosaure, les garçons, c'est pas un dinosaure, c'est un archosaure, c'est pas la même chose. C'est la même classe, mais c'est pas la même espèce. Ça ressemble à Attendez, un là, c'est trop pour ptérosaure. moi. C'est trop pour moi. Anna, Je suis d'accord, ça ressemble à Anna, ces créatures dans pédale Donjons et Dragons. maintenant, pédale. Ça se tue comment? Non, en tout Euh, cas, ce qui est sûr, c'est que c'est carnivore. Et vu comment ils tournent au-dessus de nous, c'est peut-être pas. Je crois qu'ils aident, il a raison. Faut qu'on se mette à l'abri est-ce qu'on parce que. peut, est-ce qu'on peut rentrer à la lisière de la forêt qui est à côté, là? Vous pouvez courir si Ouais. vous voulez, ouais. Ah ouais, vous pouvez courir. Allez, cours, Alors, Anna, pédaler, cours. ouais. Je la prends avec. Je vois que Anna regarde courir comme au ça le pédalé, ciel. quoi, mais, Je la prends avec moi et je la fais courir. Ok, donc vous allez à vélo ou vous lâchez les vélos? Qu'est-ce que vous faites? Ah non, moi, il faut garder les vélos. Faut rentrer dans la forêt avec les vélos. Si on Ok, peut. donc vous commencez à tracer le plus possible. La façon de pédaler, en tout cas avec la couche de neige, c'est quand même assez compliqué voilà, vous tracez pas Mais au autant que pire, on se vous met à souhaitez. côté et puis Je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez faire? Mais ce qui est le mieux, quoi. bah, je pense que le C'est plus des simple, raquettes qu'il c'est nous aurait fallu, ouais. ouais, le plus simple, c'est de porter le vélo à côté, quoi. Commencer alors courir, c'est le mot est un peu compliqué parce que il y a quand même, vous avez vu sur la photo, il y a pas mal de pellicules de neige par rapport à ça. Mais Nous rattrapons le temps. vous vous rapprochez de plus en plus de la forêt et vous entendez des bruits qui sortent de la forêt. Et tout de cas, vous voyez deux formes, hein. Deux formes. Alors là encore, ça va vous estomaquer un tout petit peu. Je vous ai réveillé les formes. Des sortes de mini, peut-être dinosaures, zébrés, noirs et blancs, avec une queue assez profilée, Mmh. qui sont, qui sont juste devant vous. Mais là, pour le coup, vous voyez que ils se déplacent très lentement. Moi, je dérape, en fait, de surprise, je dérape avec Ils le, sont- enfin, ils par sont terre, très et gros. je tombe avec le vélo. Ouais, bah d'ailleurs, ouais, Oui. faites-moi tous un jet d'agilité quand vous voyez ça. Mais c'est pas possible. On dirait un peu des Mais- stégosaures, mais il n'y a pas les grandes écailles sur le dos. C'est quoi ces trucs? Les stégosaures zébrés, alors. Hein. Anna, elle est partie. Ouais, non, mais c'est étrange quand même. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Faites-moi Et tous l'autre, un c'est jet une crête, d'agilité, s'il vous plaît. C'est D'accord. move, agilité? Ouais. Ça. Oh, Agilité, c'est move. zéro succès, Ok. zéro succès. It's Oula, a fail. il y en a un qui est parfait là. Agile. Ah, Deux Sven. succès. Ah, Sven, ouais, c'est Ouais, Sven, vache. c'est Bikerman. monsieur physique. Il rigole pas, Sven. Donc en fait, bah, Sven, Mademoiselle. voilà, Ah, toi, tu gardes un parfait équilibre. Hein. Enfin, tu vois juste les deux bestiaux qui sont assez volumineux quand même. Mais donc, tu t'arrêtes, simple. Alors que les trois autres, chut, à moitié à vélo, à moitié sur le côté, vous voyez, les trois tombent dans la neige. Un peu de stupéfaction et voire de peur, principalement. Je prends la crosse de hockey qui était calée dans mon vélo en travers, enfin dans le long, et je la prends avec ma main parce que je commence un peu à avoir peur. Quoi. Ouais. Alors, je sais pas pour frapper personne, c'est juste que voilà, ça me rassure de l'avoir en main en fait. D'accord. Et tu vois que un des bestiaux te regarde comme ça, il tourne, mais très lentement la tête. Un peu comme, tu vois, c'était une sorte de ralenti. Un peu slow motion, tu vois. Et l'autre, pareil, il s'approche, pas vraiment vers toi, mais vers un feuillage qui est pas encore recouvert par la neige. Il commence à manger une feuille. Doucement. Un Bon, peu ça va. engourdi par le froid. C'est des herbivores, ça va. On risque rien. C'est ça les créatures qu'elle a vues, la dame. Brigitte, c'est ça? Brigitta? Comment elle s'appelait? Brigitta, ouais. C'est probable, ouais. Je pense que t'as raison. Elle a dû voir ces trucs-là et on l'a pris. Ah, Les ouais, journalistes ça a ont pris autre pour chose. une folle. Les journalistes sont pris pour une folle, mais c'est pas des ours. Ça, c'est sûr, c'est pas des ours. C'est peut-être pas ça qu'elle a dû voir. Parce que si elle a Ouais, cru voir des ours, elle a dû voir une autre créature qui était peut-être un petit peu plus agressive. Ah, mais je pense que c'est le journal, quoi, qui a En tout interprété cas, qu'elle avait dû voir des ours, mais ils ont l'air tout gentils. ouais, je pense qu'on risque rien si on ne s'approche pas, qu'on les gêne pas, ça devrait aller. Mais Moi, pendant ce temps-là,
Il tourne toujours le. Ouais, Ouais. donc Les ptérosaures. alors vous voyez que le cercle, enfin il vous a vraiment suivi, hein. Il suit un petit peu. Hmm. Il est pas en piqué, mais en tout cas il vous a suivi. Il est à combien de mètres au-dessus de nous? Enfin, tu vois qu'il est à peu près dans les nuages, quoi, donc je peux pas te dire, mais Ok. voilà. Ok. Il faudra quand même être prudent si on rentre dans la forêt, parce que là, en moins de 10 minutes, on vient de voir 2 animaux qui sont censés avoir disparu. Donc, qui sait ce qui nous attend à l'intérieur de la forêt? Who knows. Moi, je suis derrière Sven, en fait. Je me mets Ouais. derrière Sven et je lui dis, mais ces animaux là devant, ils ont pas l'air dangereux. Non, mais celui qui est au-dessus, il a l'air dangereux. Mm. Et Brigitta, elle a vu des créatures, elle a décrit ça comme des ours. Alors, je sais pas quel animal préhistorique ressemble à un ours, mais en tout cas, ça peut pas être cela, donc c'est forcément autre chose. Est-ce qu'on peut les contourner d'un peu plus loin parce que ça me fait quand même un peu peur de me rapprocher d'eux. Est-ce qu'on Ouais, peut faire je suis d'accord. Vous pouvez, ouais. on ramasse nos vélos dans ce cas-là et on rentre dans On la forêt mais contourne. un peu plus loin. Mhm. J'avais l'adresse de la personne, j'imagine, avec les papiers du chien. Oui, tout à fait. Les Bah, papiers. sachant que sur l'île, il y a vraiment, il y a pas beaucoup d'habitations, hein. D'accord. Mais donc là, on sait, enfin, on a repéré avec la carte Là, et le boussole, enfin, on sait où vous on va avez une là. route principale. Ok. On va rejoindre la route et puis on va essayer de retrouver Les gars, la dame. vous pensez que ça mange les chiens, là, le dragon? Mhm. On Le n'en sait petit rien, cachet Marie. tactile. On va aller Je, voir re- l'éleveuse je et puis on réponds verra pas. bien. Je réponds pas. Ouais, allons-y, allons-y. Oh, mon pauvre petit On va. Ewok. Et d'ailleurs, je regarde, il n'y a pas de traces, en fait. Je me souviens que Allez, on se il n'y a dépêche. pas de traces. Faut qu'on aille voir cette dame là. Et je pense qu'elle pourra nous en dire plus parce que là, Ouais, t'as raison, Anna, on y va, on y va. et personne n'a pris un appareil photo. Personne n'a pensé à prendre un appareil photo. Non. Ah, mince. Anna, toi qui t'y connais en dinosaures, tu crois qu'ils étaient zébrés comme ça, ces dinosaures à l'époque? On n'en sait rien en fait. On a trouvé que des squelettes. On n'a aucune idée de la couleur de leur peau en fait. Quand tu vois des jolis dessins dans les livres, c'est la vision de l'artiste, hein. On n'a aucune idée de quoi il ressemblait vraiment. Donc D'accord. zébré, pas zébré, écoute, si c'est vraiment des animaux préhistoriques, c'est une découverte incroyable, incroyable. Bon, Mais avançons, il faut qu'on retrouve le chien de Maria, il faut qu'on retrouve Ewok, c'est pas possible, c'est ça le. oui, oui, mais je sais pas, j'étais en train d'imaginer des trucs un peu farfelus. Ouais, la dernière fois qu'on Vu s'est mêlé de trucs farfelus, ça s'est pas bien passé en fait. Donc on va essayer déjà de retrouver le chien et après on Mais verra. Ok? imagine que dans la forêt, il y a d'autres animaux comme ça. Je sais pas, alors on va sur la route principale et puis on suit jusqu'à la ville, on va retrouver oui, oui, la faut aller dame voir et Brigitte, puis, faut aller voir la dame, je suis d'accord. C'est juste on que verra après. T'in- Bon, Bah, dans ce T'inquiète cas-là, pas, restons sur la Tim. route principale, mais il faudrait qu'on bouge. Sven, il a sa crosse. oui. ouais, c'est bon. Avec la crosse, on est sauvé. Donc vous voyez que le gros bestiau est vraiment en l'air, hein. Il continue toujours à planer autour de vous. Il commence même à descendre un petit peu en altitude. Mais on n'est pas dans la forêt, là? Voilà. Vous m'avez pas dit que vous étiez dans la forêt, en fait, vous êtes sur la route principale. Donc Bah, On peut pas longer la route principale en étant dans la forêt? tu pourrais, oui, en lisière, oui, si tu veux. C'est un peu mieux quand même, non? On va faire ça, ouais. non, ouais. Ouais. Ok, donc vous marchez, hein, j'ai bien compris, à peu près à l'abri de toute attaque potentielle d'un mini dragon Game of Thrones qui peut descendre du ciel. Et on va dire qu'au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, parce que c'est assez pénible de marcher dans ces conditions, mi-forêt justement, et vous irez plus vite sur la route, une sorte de chalet. Un chalet rouge au milieu d'un lac. Le toit est recouvert de neige, hein. C'est vraiment les petits chalets typiques de Suède, qui a l'air inhabité. Est-ce que ça correspondrait à l'adresse que j'avais retrouvée sur le document Non, pour la dame? non. Non? Ok. Bah, si c'est un C'est sur le élevage de chemin. chiens,
ressemble pas trop à... Et le raid que tu montres là, c'est un animal qu'elle a ou... Il adapte. Oh, il y a un reine qui est là, ouais. D'accord. Il est normal, lui. Oui, c'est... Il, Ouais. il a pas une Non, crinière de lion ou une queue de scorpion. Enfin, je veux dire, c'est pas un Non, hybride, non, quoi. non, il est... Il a un nez rouge avec un collier Rudolph. Mais ça va bien. Mais voilà, quand vous avancez un petit peu, bah, il s'échappe, hein. Il part un peu. Je présume que vous avancez ou vous Est-ce restez... qu'il y a de la fumée qui sort de la cheminée? Tu regardes précisément, c'est ça? Regarde s'il y a de la cheminée qui sort de la fumée. Ou en l'inverse, la fumée qui Non, sort c'est de la cheminée. ouais, l'inverse, hein. Donc, non. Par contre, tu vois que, enfin, un petit peu loin, parce que t'es pas à côté, que la porte est grande ouverte et qu'un côté du chalet a subi pas mal de dommages. Des dommages, c'est-à-dire, c'est... Bah là, t'es un peu loin en fait. Donc, Ouais. Ça ne dit rien qui vaille tout ça en fait. Hein. On devrait peut-être c'est d'aller voir la dame en fait, trouver Ewok. Hein, c'est peut-être ça le. Oui. Non, je sais pas. Vous en Ouais. pensez quoi? Vous voulez aller voir Ouais, ce chalet là? Je sais pas, je le sens pas bien. Bah, c'est juste Ouais, si on passe à c'est côté ça, et qu'on peut voir les dégâts qui sont dessus, quoi. Si c'est des dégâts, des coups de là, griffe ou... vous allez forcément passer à côté par rapport à la route. Maintenant, est-ce que vous arrêtez ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, vous allez passer à côté. peut-être qu'on peut juste regarder Bon, ouais. quelqu'un qui... Avançons et puis on verra si ce qu'on aperçoit sinon. Si on doit passer à côté, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, vous avancez. Mm. Ouais. Donc vous voyez que le mur nord a complètement été saccagé. C'est-à-dire qu'il y a même une portion qui a été complètement éclatée. Quelque chose avait été arraché avec une violence assez inouïe. Et vous voyez un peu l'intérieur. Donc tout est noir, hein, mais vous voyez juste, vous distinguez un tout petit peu avec les rayons du soleil. Comme quoi il y avait du mobilier, mais vous voyez pas plus que ça en fait à l'intérieur. On pourrait peut-être quand même regarder, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des traces au sol? Oui, il y a des traces au sol, oui, tout à fait. Des traces de quoi? Enfin, est-ce qu'on peut les identifier ou... Je sais pas trop. Tu C'est connais pas des pas ces traces de pas traces? humains? Non. C'est des gros, les empreintes? Oui, mais elles ont quelle taille? C'est un peu plus gros qu'un pied humain. Et c'est gros, c'est des traces de pas, c'est 4 pas ou c'est bipède ou quadripède? Bipède. D'accord. Et ça mange ou ça mange? Bah ça mange. Bigfoot is alive. Du coup, je montre ça à mes camarades. Vous avez vu ces traces-là? Oui, Je c'est sais- bien ce que je c'est sais- bien ce que je vous disais, ça ne me dit rien qui vaille. Moi, je mets mon pied à saisis côté de la davantage trace ma pour, cuisse. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On est encore loin de chez les Brigitta, Anna? Je regarde la carte. Et puis Il y en a moins pour 2 heures. encore 2 heures. Ouf. Il est quelle heure là? Cette partie à quelle heure? Cette partie à 8h du matin, c'est ça? 8 heures. Partie Ouais, 10h30, 11h30. Ouais, je vais faire 11h, 11h30 par là, je pense. Ok. 11h, on va dire, On peut voilà. arriver avant la nuit. Mais vous voulez pas qu'on aille voir vraiment s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin d'aide? Ah. Oui, effectivement. Bah, Sven, tu veux aller voir avec ta crosse, peut-être que tu peux. Je sais pas. Moi, j'ai pas très envie d'aller voir, ça me rassure pas trop. Alors, j'emmène pas large, mais j'ai un peu de fierté vis-à-vis de Maria, donc du coup, j'avale un peu ma salive. Je regarde Tim sur le côté. Bon, ok, allez, j'y vais. S'il y a un problème, je crie, hein, je vous le dis. Hein. Et du coup, je m'avance vers l'entrée, alors je sais pas oui, c'est la porte. Ouais, ok.
Donc ouais, bah, la porte est ouverte. Hein. C'est pas, enfin, entreballante. Donc, est-ce que tu rentres dedans? Bah, si je peux, oui. Ouais. Donc, t'aperçois. T'avais une lampe torche de mémoire, non? Ah, je sais plus dans ton sac à dos. Alors, c'est pas indiqué dans la fiche, mais Bon, oui. je sais que la dernière fois, vous avez une lampe torche quand A priori, oui. Oui, Bon, oui, oui. écoute, parce qu'il n'y a pas d'électricité en tout cas qui est disponible. Du coup, je m'accroche d'un côté, et puis j'ai la torche. Ok. Donc tu vois, quand tu rentres à l'intérieur, tu rentres dans une sorte de grand salon, assez sommaire. Hein. Tu vois qu'il y a une table qui a été renversée, qui est cassée. Pas mal de chaises aussi qui ont été brisées. T'as des morceaux qui sont répandus un petit peu partout. Tu vois également une lampe à huile qui a été renversée, pareil, sur le sol. Un peu plus loin, vraiment dans un coin, tu aperçois une carabine. Et tu peux distinguer également une autre porte qui donne sur le salon, sur le côté gauche, des traces au sol. Des traces au sol. Ben, je les observe, j'essaie de voir ce que c'est comme traces. Tu vois que c'est des traces de sang. Des traces de sang qui ont gelé. D'accord, donc c'est au niveau de la cuisine, c'est ça? Non, c'est... Non, c'est vraiment dans le salon, oui. Tu vois, t'as à gauche, t'as la porte, t'as une autre porte en fait. Et là aussi, la porte, entre guillemets, tu vois qu'elle est pas fermée. Ben, je suis les traces. Ok. Donc tu pousses cette porte et tu vois que les traces là de sang sont beaucoup plus... Enfin, c'est une grande traînée et tu vois que toute sur le côté du chalet est maculé de sang. Et à quelques mètres plus loin, tu vois le corps d'un homme, en tout cas ce qu'il en reste, face contre le sol, comme si qui s'est fait à moitié déchiqueté et à moitié bouffé. Du coup, je mets ma main en fait sur ma bouche parce que ça me fait un haut le cœur, évidemment. Ouais. Et je prends sur moi, je m'approche pour observer, voir si il est encore en vie, si... Ah non, il est mort. Tu vois qu'il manque un bras. Il y a le bras droit qui a été entièrement bouloté en fait, mais vraiment sectionné, arraché le truc, et le sang a immaculé toute cette neige blanche. Du coup, j'ai un peu peur, je regarde autour de moi s'il n'y a pas une créature qui observe. Tu vois pas de créature, par contre tu vois plein d'empreintes justement de pas de créatures. Et je peux voir où est-ce qu'elles sont parties, ces empreintes? S'il y a une direction? Alors du côté du chemin qui continue vers la maison où vous souhaitez vous rendre. D'accord. Moi, Du à coup, l'extérieur, je suis en panique, alors je retourne voir mes camarades. Ouais, tu vas automatiquement prendre un état effrayé. D'accord. Logique. en fait, je voudrais juste, quand il est rentré dans la maison, de manière complètement inconsciente, en fait, comme j'étais sous le suspense de le voir partir et puis que je suis un peu stressé, que je regardais que il y a cette espèce de ptéropactyle qui est dans les airs et puis il y a des dinosaures, des trucs un peu bizarres dans la forêt. Ouais. J'étais à côté de Maria et de manière totalement inconsciente, j'étais peut-être le bras à côté de son bras et je lui ai pris la main. Les traîtres. Et il en rate pas une. Et du coup, mais vraiment, j'ai pas pensé, et peut-être qu'au bout d'un moment, quand j'entends justement ces parts sortir, ou soit Maria réagit, soit si elle réagit pas sur le coup et qu'elle est aussi dans l'attente, peut-être que dans ce cas-là, enfin, je sais pas si Maria, tu réagis. Non, tu vois que je laisse ma main dans la tienne. Ok, et dans ce cas-là, peut-être que quand j'entends les pas de Sven se rapprocher de la sortie, peut-être que ça me ramène au moment présent, et du coup je lâche tout de suite la main de Maria, et je me rends compte qu'en fait je l'avais dans la main et je vais pas tilter en fait. Alors est-ce que Maria, tu laisses partir cette main ou tu la saisis? Je vais la laisser partir parce que je vois la tête de Sven en fait. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. D'accord. Voilà, donc je vois ça. Je vois la main de Tim qui s'en va en fait quand j'arrive. Ouais, c'est ça. Furtivement. Ok, je comprends.
mais je relève pas parce qu'il y a plus grave en fait. Et du coup, je regarde Tim d'un regard dur, mais pas un regard de reproche, juste pour lui faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose de grave en fait. Il y a un homme qui est mort derrière la maison. Quoi? Il y a un homme Qu'est-ce que tu dis? qui est Je mort cours vers toi. derrière la maison. C'est un bain de sang. Il lui manque un bras, il y a une créature qui a dû l'agresser. Et c'est un bain de sang. Qu'est-ce qui a fait ça? Je sais pas. Si vous êtes courageux ou courageuse, peut-être que vous pourrez réussir à trouver. Moi, j'en sais rien. En tout cas, les J'avais traces dit que- de la créature partent par ici. Et j'indique donc la route qui nous mène vers Brigitta. J'avais dit que je me sentais pas. Je sentais pas. Et je me rapproche de ma grande sœur, tu vois, je m'agrippe un peu à son bras et. Restez là, les filles. Je vais emmener Tim avec moi pour qu'il regarde. Ça me dit rien qui vaille. Est-ce que tu crois que c'est cette créature qui vole au-dessus de nous? Ah non. Ah non, je ne pense pas. C'est des... Bah, ça marche sur deux pattes. Alors quoi? J'en sais rien. J'en sais rien, mais c'est violent. Dans l'article, il parlait d'ours. Peut-être que finalement, il y a vraiment des ours. Oui. Je pourrais avertir la police. C'est Peut-être pas... que je- Enfin, peut-être que moi je- j'étais pas là, et c'était pas le monsieur qui a disparu. Le monsieur qui a disparu, mais c'est un monsieur, c'est pas une créature avec des empreintes de pas gigantesques. Non, mais le mort. Ah, je sais pas. Et j'avoue que j'ai pas pris le temps Effectivement, on peut retourner voir et puis voir son visage et voir qui il était. C'est possible. Je me suis pas posé la question. Son visage, on l'a pas. Son visage, parce qu'on l'a. On Non, mais il a l'a peut-être des un peu- papiers d'identité sur lui. en fait. Il a peut-être des papiers d'identité. Si on doit appeler la police, ça peut être utile. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Sven et Parce que là, allons Tim, le voir. vous avez fait quoi? Vous faites un truc ensemble, Sven, c'est ça, allons j'ai le voir. Maria et Anna, restez là juste devant. Et si jamais il y a quelque chose, vous criez, vous nous appelez. Ok. Et Ok. du coup, on retourne voir le corps. On passait par la maison ou pas? Faites le tour. Bon, on peut contourner. Ouais. Bah, vous êtes devant le corps, donc tu vois bien Tim, ce que tout à l'heure j'ai décrit, un homme qui manifestement a couru venant de la maison. Et tu vois vraiment toute cette trace de sang. Donc tu penses qu'il a pas dû courir beaucoup, enfin très loin. Il a sûrement dû se faire traîner, en tout cas sur cette étendue de neige, pour finalement périr la face contre terre. Et tu vois également qu'il manque le bras droit. Bon, je pense qu'à ce moment-là, j'ai ma brioche au safran qui remonte. Ouais. Et en fait, je repense aussi à ce qu'on dit, ce qu'a dit Anna en fait à l'extérieur sur les papiers, etc. Mm. Et du coup, peut-être que juste par des gestes, en fait, je dis à Sven, mais enfin, je lui montre sa crosse et je lui dis, mais voilà, regarde, enfin, essaye de soulever sa veste pour savoir s'il y a des choses dedans, quoi. Alors tu prends aussi J'essaie un de statut effrayé. retourner son corps. J'essaie de retourner son corps, de mettre dos contre terre pour voir sa face, avec la crosse éventuellement, si ça peut m'aider. Ok. Bah, oui, alors avec la crosse, il faut vraiment, enfin, tu y ailles pas qu'avec la crosse, parce que c'est un cadavre, donc c'est Non, lourd. bah, alors à ce moment-là, Mais, je le tourne en rentrant par l'épaule. Ok, donc tu vois que le visage de l'homme est gelé complètement. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il a dû être dehors. Et est-ce que tu le connais ou pas? Je sais pas trop. Fais-moi un test de réseau pour savoir si tu as pu voir sa photo dans un journal peut-être ou. Alors, réseau, c'est dans quoi Le réseau c'est dans le cœur. Contact, c'est ça? Ça, Ok. ça, je pense. Ouais. Ok, contact. Non. Alors t'as toujours la chance, si tu veux relancer avec un point de chance. T'as également. Non, je vais quand même fouiller sa veste, voir s'il a pas des papiers sur lui. Ok, tu fouilles.
Et il y a rien sur lui. Ouais, y a rien, Tim. Peut-être qu'on peut trouver qui c'est si on fouille dans le chalet. Vous faites quoi? Ben, du coup, j'aurais tendance à vouloir rentrer dans le chalet pour trouver des papiers d'identité, pour trouver quelque chose qui pourrait identifier ce monsieur. Vous fouillez un Un peu partout, c'est sac, ça? un truc. Dans le salon, Ouais. dans la chambre. La chambre éventuellement, ouais. Ok, donc vous allez dans la chambre et vous trouvez un sac à dos. Ouais. Donc vous voyez que ça renferme des vêtements de rechange, une sorte de radio à manivelle pour faire fonctionner, un journal, un couteau et également du matos de pêche. D'accord. Le journal, il y a marqué quelle date dessus? Tu l'ouvres, alors c'est une sorte de... je vais te l'afficher, hein. C'est un journal où il y a rédigé pas mal de notes à l'intérieur. Ok, c'est pas un journal de la ville ou un truc comme Non, ça. non, c'est vraiment Un cahier. Ouais, c'est un cahier où il a partagé des notes. D'ailleurs, Est-ce qu'il a une couverture en cuir bizarre? Parce que je sais pas si non, je l'ouvre. du tout. Et je t'invite même si tu souhaites à lire ce qui est marqué. Mais... Ok. Alors du coup, je vais déchiffrer un petit peu. Du coup, je saisis le cahier, peut-être du sac qui est devant Sven. Et en ouvrant, je lis à haute voix. Donc, du coup. Et je vois marqué 12 décembre. Ce qui est arrivé est incroyable. J'ai été pourchassé sur la glace par des créatures que je ne peux décrire que comme des dinosaures du Crétacé. Sven, il parle de dinosaures dans le cahier. Les personnes qui liront ces lignes penseront que j'ai perdu la tête. J'ai entendu la glace craquer sous leurs pas pendant que je glissais aussi vite que possible vers la rue d'Adelseux, me précipitant dans les bois. Les créatures se rapprochaient et la forêt n'était pas assez épaisse pour que je leur échappe. Je devrais être mort. Je suis tombé sur cette vieille cabane de chasse et, en effet, mon refuge. J'essaie de faire le moins de bruit possible. Qui sait ce qu'il y a dehors? Sven, ça sent vraiment mauvais. Il parle de dinosaures dans le cahier. C'est hallucinant. Attends, c'est pas fini. Il a passé encore 2 jours à cet endroit-là. Je vois qu'il y a une entrée pour le 13 décembre raconte. et une autre pour le 14 décembre. Donc le 13 décembre, il écrit « À la maison, il célèbre la Sainte Lucie. Je maudis ma bêtise de n'avoir prévenu personne que j'aurais choisi de patiner vers l'ouest. » C'est le patineur, j'en étais sûr. Au lieu de parcourir Longstarmen comme je le fais d'ordinaire. Ils doivent avoir commencé à me chercher. Il est vraiment une écriture très difficile à lire. Mais comment me retrouveront-ils? Il ne me reste plus assez de nourriture, bien que j'ai trouvé 2 boîtes de haricots dans le chalet. Je pense qu'il parle de chalet. La carabine est posée contre la chaise. Tu as vu la carabine, Sven? Il parle Oui, d'une je l'ai vue, carabine. ouais. Elle est où? Elle est dans le salon. J'écris ces lignes à la dernière lueur du jour, car je n'ose pas allumer la lampe à huile. J'ai vu d'autres créatures dehors dans les bois. Si ça se trouve, il a vu les mêmes créatures que nous on a vues. 14 décembre. Oui. Et du coup, avant de dire 14 décembre, je tourne la page. Est-ce que c'est la dernière entrée? Oui. Du coup, je regarde Sven d'un air très... comment dire, flippé en fait, en lui montrant que derrière il n'y a rien et qu'on est peut-être en train de lire les derniers instants de cette personne. Oui. Donc 14 décembre. Les créatures ont de plus en plus faim. J'ai tenté de courir vers le nord et le sud, mais j'ai dû rebrousser chemin. Au nord, j'ai vu de la fumée sortant de la cheminée d'une maison, mais la route était bloquée par quelque chose d'indescriptible qui m'a terrifié. Et c'est pour ça qu'il a dû revenir à cette cabane. Je commence à comprendre ce qui s'est passé. Quelqu'un a utilisé la puissance du gravitron pour ouvrir un portail temporel vers le Crétacé. Et du coup, je regarde
peut-être pétrifier Sven en fait en lisant ces mots. J'ai le même visage pétrifié que toi. Et du coup, je te tends le cahier et je te montre cette ligne en fait crétacée et peut-être que je t'invite à continuer en fait parce que je peux pas aller plus loin. Je te regarde, je prends le cahier. À en juger par le nombre de créatures présentes, le portail est encore ouvert. Je regarde Tim. Dans quelques jours, les îles seront envahies par des monstres géants. Fort heureusement, les créatures semblent affaiblies par le froid, mais si elles survivent à l'hiver, la vie va changer pour toujours pour les gens d'ici. Donc mon regard commence à être un peu effrayé quand je regarde Tim. Lorsque je travaillais au Loop, j'ai rencontré une brillante mais égocentrique scientifique nommée Lena Tellin. Elle a été renvoyée à cause de ses erreurs et de son arrogance, et certains prétendaient qu'elle avait quitté les îles. Je me souviens qu'elle évoquait la possibilité d'ouvrir des fissures dans le temps et de capturer des spécimens des différentes époques préhistoriques pour les étudier. Nous nous étions moqués d'elle et elle avait quitté le Loop amère, clamant qu'elle se vengerait. Personne ne l'a prise au sérieux, je pense qu'elle est sans doute responsable de tout ceci. Demain, je prendrai le chemin du retour. Je ferme le cahier, je regarde Tim. Nous sommes en pleine science-fiction, Tim. J'ai bien peur que oui. En fait, du coup, c'est vraiment des dinosaures qu'il y avait dehors. Et c'est des dinosaures qui viennent tout droit du Crétacé. Ça veut dire que quelque part ici, il y a un portail qui amène vers le passé. Et tu crois qu'il est toujours ouvert? J'en sais rien. Et donc ce truc dans le ciel, c'était bien aussi un dinosaure. Oui. T'avais raison. Ça fait longtemps qu'ils sont rentrés dans la maison et ils sont pas revenus. Tu crois qu'il se passe quelque chose? Je crois que j'ai entendu un bruit. Chut. Où ça? Et je l'apprends tout ça pour qu'on s'abaisse, qu'on soit encore plus petit. Ouais. Donc tu vois, enfin tu regardes un petit peu dans la forêt et tu vois quelque chose qui passe très rapidement, mais vraiment et à une vitesse assez dingue et tu vois juste une queue comme ça qui fouette l'herbe et qui part. T'entends des bruits de pas, de course. Anna, viens, on va dans la maison avec les garçons. On va pas rester ici tout seul. Viens. Ouais, t'as raison, ouais. Je suis. Donc vous rentrez dans la maison, je présume que vous vous retrouvez, enfin vous avez dû descendre le temps que vous lisiez le bouquin. Que faites-vous? Les filles, on vous Ah, avait dit fille. d'attendre dehors? Il y a une bête, des bêtes à l'extérieur. Elles vont très très vite. J'aime pas trop le bruit que ça fait. C'est peut-être ça, les créatures avec deux pattes. Je regarde Sven. Ouais, pareil. Écoutez les filles, si on a trouvé le journal de ce type qui est mort là, donc je leur montre le journal, et si on en croit ce qui est écrit, il dit qu'il y a un portail qui est ouvert vers le passé où des dinosaures peuvent traverser et venir peupler ces forêts. Waouh.